Hello, hello, comment vas-tu? Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode où nous allons parler de comment renforcer ta relation avec Dieu pendant ton célibat. Pour rappel, la semaine dernière, je te parlais de guérir avec Dieu pour aimer à nouveau. Tu l'auras compris, ta guérison est importante pour que 1. Tu cesses d'aller d'échec en échec et 2. Que tu puisses vivre une relation épanouissante. Et dans la continuité de l'épisode de la semaine dernière, on va voir comment renforcer sa relation avec Dieu pendant son célibat. Pourquoi c'est important de renforcer ta relation avec Dieu pendant cette période. Je ne vais pas te l'apprendre. La période de célibat, plus elle dure, plus elle est compliquée. Plus elle dure, plus on va avoir des moments de déprime, de doute. On va se dire, mais Seigneur, si je n'ai pas le don de célibat, qu'est-ce que je fais encore dans cette période? On va voir autour de nous d'autres personnes se marier et on va se dire, mais Seigneur, les autres autour de moi se marient, mais qu'est-ce qui fait que moi je ne me marie pas? Et on va les voir avoir des enfants, et on va les voir avancer, et ainsi de suite. Et on va se dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui fait que moi, ça n'avance pas? On parlera de ça dans un autre épisode, mais aujourd'hui, je voulais vraiment te dire cela. Mets Dieu au centre de cette période. Ne passe pas cette période sans Dieu. Parce que dans cette période, il y a quelque chose de précieux qui s'appelle la préparation. Le Seigneur te prépare pour cette rencontre. Il te prépare pour ton mariage. Et c'est lui qui te connaît. Après tout, c'est lui qui t'a fabriqué. Donc, il n'y a que le fabricant qui connaît son produit. Si je peux dire les choses ainsi. Et cette période est clairement une période de préparation. Parce que oui, le mariage, ça peut être merveilleux. Mais c'est aussi des moments qui ne sont pas simples, qui sont complexes et parfois douloureux. Et peut-être là, dans ta tête, tu te dis, ah non, mais moi et mon chéri, nous allons bien nous entendre, nous allons être comme des amis, nous allons être fusionnels, etc., etc. Ma chérie, je te le dis déjà, ces moments-là, ça se construit. Ça se construit, ça ne vient pas comme ça, tac, facile. Non, 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 non. Ça se construit. Le mariage, c'est des concessions. Le mariage, c'est des décisions. Et si tu restes dans tes émotions, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et Dieu, sachant ça, il a besoin de cette période-là pour te préparer spirituellement, pour t'équiper spirituellement et émotionnellement, pour le mariage qu'il a prévu pour toi. Et clairement, dans cette période, mets-le au centre. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ce que tu veux te sera donné par-dessus. La justice de Dieu, je te le rappelle, c'est la manière de Dieu de faire les choses. Cherche le royaume. Le royaume, cherche à ce que Dieu gouverne ta vie par le Saint-Esprit. Qui gouverne ta période de célibat actuellement? Peut-être c'est tes émotions. Mais là, l'idée, c'est que ça soit Dieu qui gouverne. Parce que c'est lui, en gouvernant, qui va t'emmener dans la bonne direction. Donc, comment on fait pour renforcer sa relation avec Dieu pendant cette saison? Premièrement, on crée un temps de qualité avec Dieu. Choisis un moment de ta journée où tu peux mettre les choses en pause, où tu peux être dans le calme pour avoir le temps de prier, de méditer sur la parole ou même de rester calme dans le silence. Pourquoi? Parce que plus tu vas alimenter ton esprit, plus tu vas grandir en maturité spirituelle. C'est très important ce que je te dis. Parce que si tu es immature spirituellement, tes émotions partent à la dérive. N'importe quel homme sera pour toi un bon parti. Je te le dis. Bien sûr, il y a tes critères. Donc, tu regarderas tes critères et tu te diras, ok, il rentre dans la case de ce que je veux, c'est super, ok, très bien. Mais tu vas choisir avec des yeux immatures, avec un esprit immature. Et ce choix-là, peut-être que demain, tu vas le regretter. Sauf que
dans ce demain-là, tu seras peut-être déjà marié, avec des enfants. Donc, prends le temps dans ce moment de célibat d'avoir des temps de qualité chaque jour avec le Seigneur, où tu te poses avec lui, tu fais silence de tout le reste, tu te poses avec lui, tu cherches sa face, tu cherches sa direction, tu cherches sa volonté parfaite pour ta vie. Et ce n'est pas le fait d'aller à l'église de temps en temps, de participer à tous les événements de l'église qui peuvent avoir lieu dans la semaine, qui seront suffisants. Non, il faut avoir faim et soif de la présence de Dieu pour vraiment aller à un autre niveau, pour vraiment être conduite. Parce que demain, là, quand tu seras dans le mariage, je te le dis, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Et on a besoin d'être forte spirituellement. Parce qu'il y a des moments où clairement tu vas douter de ton choix, même quand c'est le bon choix. Même quand c'est l'homme qu'il te faut, tu vas douter de ton choix. Tu vas te dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Non mais clairement, moi je ne suis pas venue pour ce genre de choses. Oui, mais c'est l'homme qu'il te faut. Et spirituellement, tu auras besoin de t'accrocher à Dieu. Tu vas avoir des défis dans ton mariage, avec tes enfants. Ou si tu n'as pas Dieu, tu vas perdre la tête. Ça va être compliqué. Donc clairement, prends ce temps. C'est un temps d'investissement en fait. Parce que c'est là où Dieu va te préparer. C'est dans le secret que Dieu va te préparer. Oh my God. C'est dans le secret que Dieu va te préparer. Et quand dans ce secret-là, dans ce temps-là, tu vas te préparer avec Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Point numéro 2, tu vas apprendre à lui faire confiance. Parce que oui, le célibat est une période de grande incertitude. Et parfois, ça peut même nous emmener à la déprime. On déprime. Parce qu'on se dit, mais Seigneur, tout le monde se marie, mais moi non. Et le temps passe. Et on se sent seul, la solitude frappe à notre porte. Et elle frappe de plus en plus. On voit les autres partager leur joie, leur peine avec quelqu'un au quotidien. Et nous, il n'y a personne. Mais clairement, plus tu vas passer du temps dans la présence de Dieu, plus tu vas apprendre à lui faire confiance. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des moments de doute, mais tu vas toujours chercher à lui faire confiance. Tu vas bâtir cette confiance. Parce que tu auras des moments où tu vas être tellement déstabilisé que si ce n'est pas Dieu qui te tient, si ce n'est pas Dieu qui te remplit de sa présence, ça va être compliqué, ça va être difficile. Dans Proverbe 3,5, il est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Et j'aime ce verset parce que c'est une réalité. Je te parlais tout à l'heure de immaturité spirituelle et même d'immaturité émotionnelle. Tu sais que lorsqu'on est immature, on peut faire un mauvais choix. Moi qui te parle, j'ai été immature émotionnellement et spirituellement. Et ça m'a amené à faire un mauvais choix qui m'a emmené jusqu'à un divorce. Entre-temps, il y a eu de la maturité avant d'arriver au divorce. Mais l'immaturité m'a fait faire un mauvais choix. L'immaturité peut te faire croire que tes émotions sont la volonté de Dieu. Oh. L'immaturité peut te faire croire que l'homme qui est en face de toi est l'homme de ta vie parce qu'il répond à tes critères, à ta fameuse liste là. Oh my God. Mais parce que tu ne te connais pas, ton immaturité va te dire, ah non, mais t'inquiète. C'est le bon. Vous voulez marcher dans la même direction. Vous voulez les mêmes choses. Il prie à l'église, il sert à l'église. Oh là là, alléluia. C'est l'homme de ma vie. Ok. Et puis tu entres dans le mariage. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Puis tu apprends à te relationner avec Dieu. Et tu te dis, Seigneur, finalement, je suis dans un bateau. Je ne sais même pas si c'est le bon bateau. Mais j'ai besoin de toi.
Et là, tu cherches la grâce de Dieu pour tenir. Et parfois ça va pas. Et souvent ça ne va pas. Mais tu cherches à ce que Dieu te parle. Et là, Dieu te fait grandir. Il te fait grandir. Il commence à t'ouvrir les yeux. Et tu deviens un petit peu plus lucide et tu te rends compte que potentiellement, tu t'es trompé. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Et le Seigneur te restaure. Et tu te rends compte que quand tu avais choisi, tu étais immature. Immature. Et pas bien conseillé en plus. Pas bien conseillé. Et c'est pas le fait d'aller à l'église, de voir un homme prier, ceci, cela. Non, si toi tu fais ce genre de choix, je te le dis déjà, tu te trompes. Et c'est pas parce que un homme va à l'église qu'il prie, qu'il lève ses mains au ciel, qu'il prie 3 heures. Oh my God. Mais ça n'a rien à voir. Non, 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 non. Déjà, est-ce que cet homme-là, il est fait pour toi? Je ne suis pas en train de te dire, remets tout de suite en question ton choix. Non. Je t'aide à devenir lucide. Et à te montrer que là, si tu es immature spirituellement, alors tes émotions, là, elles sont immatures, je te le dis. C'est impossible. C'est impossible que tu sois mature émotionnellement et immature spirituellement. Non, non. Ta maturité spirituelle va faire grandir tes émotions et tu vas grandir dans tes émotions pour arriver à une certaine maturité. Ta maturité spirituelle, parce qu'on commence toujours par le spirituel. Et dans mon cas, plus le Seigneur a travaillé à me restaurer spirituellement, plus j'ai grandi émotionnellement. Mais à un moment donné, c'est devenu compliqué parce que quand une personne prend le choix de la restauration et l'autre ne prend pas le chemin de la restauration, ça devient compliqué, ça devient difficile. Même avec la plus grande volonté du monde, ça devient compliqué. C'est pour ça que j'insiste pour cette période de célibat dans laquelle moi je suis repassée après, du coup. Mais j'insiste pour que toi, tu ne fasses pas les mêmes erreurs si tu n'as jamais été marié ou si tu es célibataire après un divorce. J'insiste pour que tu ne recommences pas. Ou pour que tu ne commences pas même. Et que clairement tu prennes le temps de bâtir ta relation avec Dieu. Elle est centrale, elle est fondamentale. Et dernier point, développe une attitude de gratitude pendant cette saison. Pendant cette saison, on a tellement de raisons de se plaindre, de se dire « Seigneur, tu m'as oublié, Seigneur, tu m'as oublié, Seigneur, j'en peux plus, Seigneur, je veux plus. » C'est normal, c'est normal. C'est normal de se plaindre. Mais tu sais, tant que tu te plains, tu vois toujours ta situation d'une certaine manière et pas d'une autre. Alors que la gratitude va te faire voir la situation de la perspective de Dieu. Plus tu vas être reconnaissante, parce qu'il y a des choses pour lesquelles tu peux être reconnaissante. Tu peux être reconnaissante pour cette période de préparation et dire Seigneur, je te remercie pour cette période de préparation. Je te remercie parce que tu es avec moi. Je te remercie parce que tu me donnes l'opportunité de passer du temps avec toi, du temps de qualité. Je te remercie pour ta présence dans ma vie. Je te remercie de m'avoir sauvée, de m'avoir choisie avant que je sois mariée. Je te remercie Seigneur parce que je vais pouvoir avoir un foyer qui te glorifie. Tout ça là, maintenant là, c'est le bon moment. Ça ne veut pas dire que, oh non, ton moment de déprime là, Dieu ne peut pas l'entendre. Dieu peut l'entendre. Mais à un moment donné, il faut passer dans une autre perspective, dans une autre dimension. Et la Bible nous dit même en 1 Thessaloniciens 5, 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » C'est-à-dire que même dans ta période de célibat, il y a quelque chose à apprendre, quelque chose pour lequel tu peux être reconnaissante.
J'espère vraiment que les conseils d'aujourd'hui vont t'encourager dans ce temps qui n'est pas simple. Non, je ne dis pas que un célibat qui se prolonge, c'est simple. Et puis, non, c'est pas simple. Mais j'espère que vraiment ce que je viens de te dire va t'encourager. Et je te laisse sur ce verset pour que tu le médites cette semaine, pour que tu le médites dans les temps à venir, qui est en Psaume 37,4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Que ton plaisir, ton bonheur soit en lui. Je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et que le Seigneur te bénisse.